qu'on appelle Geneva ou Xela. Les deux vont s'appeler vol. Mais la différence qu'il y a entre les deux, chez Ganav, que le voleur, Ganav, ou Zé Sheba Baseter, c'est celui qui vient en cachette, ou les Loyediat Aberlim, Gonev Rechou Shomon, et sans que les propriétaires le savent, ils volent leurs biens ou leur argent. Veilou à Gazlan, tandis que le Gazlan, donc Gezela, Ouzé Shachotev Bekoach Chafetz, au Kesef Miad Abalim. C'est celui qui va arracher avec force l'objet ou l'argent de la main des propriétaires. Donc c'est la différence. Ganav, c'est celui qui agit en cachette. Le Gazlan, c'est le voleur ostentatoire. Kamouvan, bien entendu, chez Gama Ganav et Gama Gazlan, Tzrichim la Chazir et Shelakecho, Oleshelem et Dme Mashelekacho. Bien sûr, aussi bien le Ganav que le Gazlan doivent rendre donc l'objet qu'ils ont pris ou le rembourser si effectivement l'objet n'est plus là. Et là, mais Shaev Del Benemu, voilà la différence qu'il y a entre les deux. Chez Gazlan, donc c'est qui le Gazlan? Ostentatoire. Léola Meshem et Maché Gazal Bilvad. Lui, on lui demandera que de rembourser ce qu'il a volé. Vilou à Ganav, tandis que on va dire le cambrioleur maintenant. Imeridouala Vedim, s'il y a des témoins, Bifne Beddin Mousmar devant, qui sont venus donc témoigner devant un Beddin reconnu. Tsarich Leshalem Kiflaim Mimaché Ganav, il devra payer le double de la valeur de ce qu'il a pris, de ce qu'il a volé. Vekayom aujourd'hui, chez En Sanedrim Ven Beddin Samour, maintenant que malheureusement on n'a plus de Sanhedrin, on n'a plus de véritable tribunal, comme c'était le cas à l'époque du temple de Jérusalem. Alors En Koach Beyad Beddin Ladun Dine Knasot, le Beddin que nous avons aujourd'hui rabbinique, n'a pas la force de pouvoir juger ces litiges relatifs au vol et aux amendes. Vegam Aganav Veshalem Raket Shave Agneva, et donc du coup même le Ganav, le cambrioleur, ne remboursera que la valeur de ce qu'il a volé, c'est tout. Donc c'est ça la différence entre Gneva et Xela. Chashuv Ladat, maintenant il est important de savoir. Minatora, Asur le Adam, Lignov, Mechavero, Kesef, Ochafetim. Que c'est un interdit, donc Deoraita, qui émane de la Torah, de voler de son prochain de l'argent ou des objets. Afilou, Imshavim, Enomagal et Shave Pruta. Même si la valeur de ces objets-là n'a pas la valeur minimale d'un centime. Donc des fois ça peut être des véritables bricoles. On dit, ah, c'est pas du vol. Klomar, c'est-à-dire En adavar talui beshave agneva. C'est-à-dire que la chose ne dépend pas de la valeur du larcin. Et là, kol gneva, mais tout vol, ve'afilu peruta, même le moindre, de moindre valeur, asura minatora est interdit d'après la Torah. Donc que tu voles une pince à kippa, un mouchoir ou un diamant, c'est exactement le même interdit. Ve'ot sarich aussi, il faut également rajouter. Chez l'ora Geneva Trafet Latsmitut Nerchevet Gneva, c'est pas uniquement le vol d'un objet, quel qu'il soit, qui est considéré comme un vol. Et là, Mi chez Gonev Almenat Larzir, même quelqu'un qui vole, dans le but de rendre ensuite, chez Rotse Lishtamesh, Zman Mesuam Bechevet Shachavero, par exemple, il veut utiliser quelque chose qui appartient à un homme, ou la Harmiken Arziro, il compte le rendre juste après, Afma Seze Nershav Gneva, même cette action-là, est considéré comme un véritable vol. Les sikoum, Isura Torah lignov au ligzol, donc l'interdit de la Torah de voler de façon publique ou de façon cachée, kolel les maaseh et kol achafetim shel azulat, englobe toutes les actions relatives à l'autre, toutes sortes d'objets relatifs à autrui, chez kol adam, chez mishtamesh ben le reshut, c'est-à-dire que tout homme qui utilise maintenant un objet sans autorisation, à Filouz Manmouat, même peu de temps, envers Bissour Geneva, transgresse l'interdit de voler. Veyesh Kaelou, chez les famim, Mashtim Mechavrehem, ou les Loyidiatam, le cri même, Eze Chafetz Rashuv, ou Baruch chez Mishoseka, ouvert à sur Torah. Beetzem Zeshkom les Chavero. On parle d'un cas ici où effectivement j'ai voulu faire une blague à un ami, je lui ai pris quelque chose en cachette. Et bien sûr, évidemment, je compte le rendre et je veux même pas l'utiliser. Mais c'est pour lui faire peur. Il cherche son portable partout maintenant. Et j'ai pris son portable. Alors, les Chachamim, déjà, on a dit qu'il y a un interdit de la Torah parce que ça lui cause une souffrance. Mais maintenant, les Chachamim vont être en marloquette quant au vol. Quant à la gravité de cette action, est-ce que c'est un vol ou pas? Yesh Omrim, certains disent,
Chez Gam, Geneva, Bemisra, que même voler en rigolant, Asura Minatora. C'est un interdit qui émane de la Torah. Veyesh Omri, mais certains disent, chez Oil Vadavar Naase Kemisra, qu'étant donné que la chose a été réalisée dans le but de s'amuser, Velo Kede Lishtamesh Bechefet chez la Chaver, mais c'est pas dans le but d'utiliser l'objet de son copain. En basé Isur Gneva Matora, ce n'est pas un interdit de vol d'après la Torah. Et là, chez Rachamim Asrou la Satken. Mais les sages vont l'interdire. Kede Shelo Itragelu Alide Misra Kaze Lignov Mamash. Pourquoi? De peur qu'ils prennent l'habitude de rigoler de cette façon-là et qu'ils finissent par véritablement se permettre de voler. Oulam, Kamour, cependant, comme on a dit, Afilou Imitsa Dissour Agneva Yeshken Issour Midevre Rachamim Milvad, que même si c'est du point de vue du vol, entre guillemets, ce n'est que un interdit rabbinique, Mikol Makom Be'etzem, quoi qu'il en soit, au fond, Grima Tatsar Lechaver. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il cause une détresse à son copain et Ovrim Ali sur Torah. Et là, tout le monde est d'accord qu'on transgresse un interdit de la Torah. Donc, que ce soit un vol de la Torah ou que ce soit un vol des Chachamim, ça reste un Isur Torah au niveau de la souffrance que l'on va causer.